roi Hérode meurt, son fils prend le relais. Ils ont décidé de revenir de l'Égypte, revenir en Israël, à Jérusalem. Mais ils ont vu qu'ils étaient menacés également de mort parce que le fils d'Hérode avait pris le relais de la royauté. Alors, divinement averti par un ange encore, Joseph et sa femme décident d'aller dans la contrée de Galilée, précisément dans la ville qu'on appelle Nazareth. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. On ne l'appelle pas Jésus-Christ de Nazareth parce que nous croyons qu'il est né à Nazareth. Non. Parce que nous savons que Jésus-Christ de Nazareth est né à Bethléem. Alléluia. Mais nous l'appelons Nazareth parce que Jésus-Christ a fait toute son enfance à Nazareth. De son âge de bébé jusqu'à ses 30 ans, il est resté caché à Nazareth. Alléluia. Et on l'appelle aussi Jésus-Christ de Nazareth pour la simple raison que c'est un symbole, Nazareth. Vous savez, le peuple, les habitants de cette ville à l'époque étaient des habitants rejetés, méprisés de toutes les autres villes voisines. Alléluia. Donc lorsqu'on dit Jésus-Christ de Nazareth, le Nazareth c'est comme un symbole. La personne qui va être rejetée, la personne qui va être méprisée. Non pas pour dire qu'il est né à Nazareth. Non. C'est un symbole. Parce qu'en réalité, Christ allait être rejeté. Christ allait être méprisé. Et il faisait partie de cette ville-là. C'est là-bas qu'il a grandi. Donc Jésus-Christ le méprisait. Jésus-Christ le rejetait. Et en hébreu, lorsqu'on parle de Nazareth, on parle de rameau. Lorsqu'on parle de rameau, on parle de rejeton. Alléluia. Donc lorsqu'on dit Jésus-Christ de Nazareth, c'est encore un symbole pour parler de lui en tant que rejeton de David. Le rameau de David. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus-Christ est celui-là qui a le méprisé, qui a le rejeté. Bien-aimé, certainement depuis ta naissance, on te méprise. Certainement depuis ta naissance, on te rejette. Certainement c'est nouveau pour toi. Le rejet de tes amis, le rejet de tes frères, le rejet de ton époux, le rejet de ton épouse, le rejet de tes parents, de ton père, de ta mère, le rejet de tes décisions, le rejet de ta volonté, le rejet de ta vision. Tu es rejeté. C'était le cas de ces habitants de cette ville-là. À tel enseigne qu'on voit dans Jean 1 à partir du verset 46, lorsqu'on voit Philippe et Nathanaël, lorsque Jésus se révèle à Philippe en tant que le Messie, Philippe va rejoindre Nathanaël et Philippe dit à Nathanaël, j'ai vu le Messie. Le Messie est arrivé. Qu'est-ce que Nathanaël dit? Qu'est-il venu quelque chose de bon de Nazareth? Ça veut dire que cette ville était méprisée. Les habitants de cette ville étaient méprisés. Alléluia. Alors Philippe dit une chose. Viens et vois. Alors Nathanaël et Philippe commencent à marcher en direction de Jésus. Jésus voit Nathanaël venir. Jésus dit, voici un vrai Israélite. Il n'était pas en train de dire que voici un Israélite parfait, mais il était en train de dire que voici un Israélite honnête, un Israélite qui n'est pas hypocrite, un Israélite qui dit ce qu'il pense. Pour dire quoi? Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas les personnes qui ne sont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas de conviction. Pour la simple raison que quand tu es ni chaud ni froid, Dieu ne peut rien faire avec toi. Dieu te vomit. Parce que quelqu'un qui n'est pas chaud et froid, mais une personne qui est tiède, Dieu ne peut pas travailler avec de telles personnes. Parce que peu importe la révélation que Dieu apportera à cette personne ne prendra jamais de décision. Alors Dieu préfère une personne de conviction, même si elle se trompe, il préfère ce genre de personnes à des personnes irrésolues. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il suffit simplement que je révèle la vérité à ces personnes-là marcheront dans la vérité. Et que si ces personnes-là sont encore dans l'erreur, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas des personnes de conviction, mais c'est parce qu'elles n'ont pas la révélation de la vérité. Il préfère ce genre de personnes, des femmes de décision. Alors il regarde, il dit, voici un vrai Israélite.
Alors Nathanaël dit une chose. D'où me connais-tu? Hey. Jésus lui dit, avant que Philippe ne t'appelle, je te connaissais déjà lorsque tu étais sous le figuier. Il dit, waouh, révélation. Alors à cet instant-là même, il a la révélation de la puissance de Jésus. Parce que Jésus n'était pas avec lui. Mais comment Jésus a su où il était? Alléluia. Alors il dit à Jésus, Rabbi, tu es vraiment le Fils de Dieu. Jésus dit, à cause de ce que je t'ai dit, que je te connaissais déjà, je t'avais déjà vu lorsque tu étais sous le figuier, tu me dis que je suis le Rabbi, le Fils de Dieu. Jésus lui dit, le temps arrive où tu verras des choses plus grandes que celles-ci. En vérité, je vous le dis. Le ciel sera ouvert et vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de Dieu. Wow! Bien-aimé, on t'a méprisé parce que tu venais de Nazareth. On t'a méprisé parce que tu venais d'une famille. On t'a méprisé parce que tu venais d'un groupuscule de personnes. On t'a méprisé parce que tu appartenais à une congrégation. Et l'on disait, qu'y a-t-il de bon qui pourra sortir de toi? Que peut-il sortir de bon de ta famille? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de ce groupe de personnes? Que peut-il sortir de bon de ce groupe de jeunes filles, de ce groupe de jeunes garçons, de ce groupe de jeunes femmes, de ce groupe de jeunes hommes? Que peut-il sortir de cette famille? Que peut-il sortir de ce jeune homme? Il n'y a rien de bon à Nazareth. Alléluia. Tu es rejeté. Tu es méprisé. Tu es rabaissé. Je suis venu dire à quelqu'un que dire à ces personnes-là, venez voir. Alléluia. Venez et voyez. Le temps est arrivé où ceux qui te méprisaient verront la manifestation de la puissance de Dieu au travers de toi. Lorsque Nathanaël est arrivé, la première des choses à laquelle il a fait face, c'est la manifestation de la puissance de la personne de Jésus. Lorsque l'homme viendra à toi, l'on verra la puissance de Dieu se manifester dans diverses sphères de la société. Alléluia. Christ dit que le ciel sera ouvert. Ce que vous avez vu, ce n'est rien. Mais les cieux seront ouverts. Alléluia. Et toute personne montera, passera sur moi pour entrer dans les cieux. Bien-aimé, le temps viendra où tu seras la source de bénédiction pour ceux qui t'ont méprisé. Le temps viendra où tu seras le chemin d'élévation pour ceux qui t'ont rejeté. Le temps viendra où les personnes qui ont dit qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut sortir de toi, ces mêmes personnes-là t'acclameront. Le temps viendra, bien-aimé, où tu seras le couloir. Bien-aimé, tu seras le couloir. Jésus-Christ est le seul chemin. Jésus-Christ est la seule vérité. Jésus-Christ est la seule vie par laquelle, bien-aimés, nous sommes sauvés, par laquelle nous sommes guéris, par laquelle nous sommes restaurés. Le temps arrive, bien-aimés, où les personnes ne pourront pas passer autre que toi pour entrer dans les bénédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés, ils t'ont méprisé, mais tu seras le couloir. Parce qu'ils iront voir à gauche, à droite, mais ils ne pourront pas rentrer dans les bénédictions. Le temps viendra où tu seras le couloir de ta famille. Parce que c'est toi que Dieu a choisi pour être la source de bénédiction pour ta famille. Le temps viendra où tu seras le couloir pour ton homme qui t'a méprisé. Le temps viendra où tu seras le couloir pour ta femme qui t'a méprisé. Le temps viendra, bien-aimé, où tu seras la seule ici pour ton homme pour entrer dans sa bénédiction. Aussi longtemps qu'il te méprisera, aussi longtemps qu'il stagnera. Aussi longtemps qu'il te méprisera, aussi longtemps qu'il ne rentrera pas dans ses bénédictions. Aussi longtemps qu'il te méprisera, aussi longtemps qu'il demeurera dans les difficultés. Car il n'y a plus à Dieu de faire de toi le couloir. Touche ton voisin. Dis, tu es le couloir.
Tu as le couloir pour quelqu'un. Vous savez, un couloir, à gauche il y a un mur, à droite il y a un mur. Tu n'as pas le choix que de prendre ce chemin-là pour arriver à l'autre bout. Et c'est comme ça l'humanité n'a pas le choix que de passer par Christ. C'est comme ça, bien-aimé, tout le peuple des villes voisines n'ont pas le choix de passer devant, ou du moins par celui qu'on appelle le Nazaréen. Oh, peu importe ton âge, tu seras la locomotive pour ta famille. Oui, je suis venu dire à quelqu'un, peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe le mépris, peu importe le rejet, tu seras une locomotive pour tes frères. Oui, les gens te chercheront parce que la solution se trouvera en toi. Les gens chercheront à rentrer en contact avec toi. Les gens chercheront à rentrer en collaboration avec toi. Les gens chercheront à travailler avec toi. Parce qu'ils ont reçu la révélation que Dieu t'a donné quelque chose. Parce qu'ils ont reçu la révélation que Dieu t'a équipé de quelque chose. Parce qu'ils ont reçu la révélation que c'est toi que Dieu as choisi. Tant rejeté, tant méprisé, ils te chercheront et ils viendront t'acclamer. Méprisez-moi, ce n'est pas grave. Ne m'écoutez pas, ce n'est pas grave. Rejetez-moi, ce n'est pas grave. Rejetez le Nazaréen, ce n'est pas grave. Mais Dieu a décidé de révéler sa gloire dans la ville de Nazareth. Et de là sortira un rejeton. De là sortira un rameau. De là sortira un Messie. De là sortira une bénédiction. De là sortira une solution pour l'humanité. Oh, tu as la solution de quelqu'un. Oh, tu as la solution pour ton patron qui te méprise. Oh, tu as la solution pour ta maman qui te méprise. Oh, tu as la solution pour ton patron qui te méprise. Oh, tu as la solution pour tes collègues qui te méprisent. Tu as la solution pour ton pays. Tu as la solution pour ta congrégation. Tu as la solution pour ta maison. Tu as la solution pour ton village. Tu as la solution pour ta communauté. On te cherchera. Des généraux te chercheront. Des ministres te chercheront. Des présidents te chercheront. Parce qu'en toi, Dieu aura mis quelque chose qui leur apportera quelque chose de meilleur. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tu seras un Joseph pour Pharaon. Tu seras un Joseph pour l'Égypte. Tu seras bien-aimé, oui, un Daniel pour Nebuchadnezzar. Tu seras une solution pour la liberté de plusieurs. Tu seras une Esther pour ta nation. Tu seras une Déborah pour ta nation. Tu seras un Gédéon pour ta nation. Tu seras un Néhémie pour répartir les murailles de Jérusalem. Que peut-il sortir de Nazareth? Ils se sont trompés. Ils ont eu tort de te mépriser. Ils ont eu tort de te rabaisser. N'est-ce pas Dieu qui prend les choses viles et qui en fait des choses? Alléluia. N'est-ce pas lui qui confond les sages de ce monde? Que peut-il sortir de Nazareth? Il n'a pas de diplôme. Que peut-il sortir de lui? Il n'a pas d'expérience. Que peut-il sortir de lui? Elle ne sait pas s'exprimer. Que peut-il sortir d'elle? Il ne sait pas écrire. Que peut-il sortir de lui? Il est jeune. Que peut-il sortir de lui? Elle est jeune. Que peut-il sortir d'elle? Elle est comme ça. Que peut-il sortir d'elle? Y a-t-il quelque chose de bon? Peut-on espérer quelque chose de bon? Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, viens et vois. Dieu va faire sortir quelque chose de bon. Alors de Nazareth est sorti quelque chose de glorieux. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?